Quel début de stream incroyable, j'avais oublié de activer le son de mon micro, donc je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Je disais, salut tout le monde. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024. Maintenant il est 21h, hein, le temps que je rate mon intro. Je disais donc que j'essaye un nouveau type d'éclairage là, uniquement avec le projecteur. Ça va peut-être un peu m'éblouir, mais bon, ça permet de tester. On teste des trucs. On est de retour pour Kingdom Hearts, premier du nom, Final Mix, la version HD sur PC, toujours avec nos voix japonaises. Pour l'instant, donc ouais voilà. La dernière fois, on avait fini deux mondes, hein. On avait fini la ville d'Halloween et le pays imaginaire. Et là, je suis en train de me poser la question de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait tout de suite la forteresse oubliée ou si on ferait pas, genre on pourrait faire Winnie l'ourson avant. Je crois qu'on va quand même faire la forteresse oubliée. Le jeu donc... Ah voilà, le jeu qui est là. Alors là pour l'instant j'ai changé l'emplacement de la caméra et j'ai envie de tester un nouvel emplacement, vous allez voir. Voilà, donc là j'ai envie de tester un nouvel... un nouveau truc, c'est que avant ma caméra elle était... mon image était en bas, donc elle était sur Sora, et du coup bon bah on voyait pas ma barre de vie. Donc j'ai essayé de tester un autre truc, c'est de mettre ma caméra ici. Donc je suis en tout petit, mais au moins on voit ma barre de vie maintenant. Bon après c'est sûr que c'est moins pratique que quand on doit aller dans... Quand je dois ouvrir un menu, bon voilà, c'est ma tête elle se balade un petit peu comme ça. Ah non mais ça va être dégueulasse parce que pendant les cinématiques, j'avais pas pensé pendant les cinématiques, il y aura juste ma tronche à cet endroit là, ça va vraiment être... ça va vraiment pas être joli. Peut-être laisser ma tête là finalement, qui du coup bah cache... ça cache la barre de vie de nos compagnons. Est-ce que je peux un peu me rétrécir? Je peux me rétrécir, mais après on voit... je peux me rétrécir, mais après on voit leur barre de vie. Et est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir leur barre de vie? Parce que sinon je peux me mettre tout en bas. Ouh, et on voit plus Sora. On voit plus ma barre de vie. Alors là, vous voyez rien sur l'écran, c'est ici. C'est en haut, à gauche. Voilà, là il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si je vais dans le menu... Ouais, on peut se laisser comme ça. Peut-être un peu me rétrécir quand même. Je suis bien là, non? Est-ce que je suis trop petit? Je me demande si je suis pas trop petit. Ah! Solarius qui dit que c'est bien comme ça. Salut Solarius au passage. Bon, on peut rester comme ça, hein. C'est que là c'est bien, là ça cache pas trop l'écran. Bon, du coup, maintenant que tout ça c'est calibré, on retourne à l'écran titre. Non. On va dans le vaisseau Gumi. Ah vas-y, du coup je débloque je débloque l'achievement qu'aujourd'hui parce qu'il fallait quitter le monde. Renfermant à traverse avec le semi-Gumi que nous avons trouvé. Bonne idée, allons demander à Sid de l'installer sur le vaisseau. Il paraît qu'il y a des tournois au Colisée de l'Olympe. Et il paraît
paraît que le vainqueur remporte un superbe prix. Et bon, alors on verra si on fera les tournois de l'Olympe. Là, je suis pas... pas particulièrement envie. Alors... C'est vrai qu'il fallait qu'on aille à la ville de Traverse pour parler au Mog. Non, c'est pas ça qu'on devait faire. Qu'on doit retourner dans la ville de Traverse pour parler à Sid. Pour le demi-Navigumi. On dirait que tu as trouvé le deuxième. Fais-moi voir. D'accord, attends. Je vais te l'installer tout de suite. Pour ça, je dois me déplacer de quelques mètres. C'est que j'ai pas compris ce qu'a dit Donald, donc... 王様は鍵を持つ者と一緒に行動せよって言ったんだ。だから空と一緒に行けば必ず王様に会える。そう信じてるから大丈夫さ。Oh là là, gros... gros discours de motivation. Ah, Sora vole. Où suis-je? Jadis, la paix régnait et les peuples vivaient dans la chaleur de la lumière. Tout le monde aimait la lumière, mais les gens ont commencé à se battre pour se l'approprier, et les ténèbres sont apparues dans leur cœur. Elles se sont propagées, engloutissant la lumière et nombre de cœurs. Elles recouvrirent tout, et le monde disparut. Mais des fragments de lumière avaient survécu dans le cœur des enfants. Grâce à ces fragments, les enfants ont pu reconstruire le monde disparu. C'est le monde dans lequel nous vivons. La vraie lumière sommeille, cachée au plus profond des ténèbres. C'est pour cela que le monde s'est retrouvé divisé en Corée du Nord et Corée du Sud, enfin je veux dire en de nombreux petits mondes. Mais un jour, la porte qui mène au cœur des ténèbres s'ouvrira, et la vraie lumière reviendra. Souviens-toi, mon enfant, même plongé au cœur des ténèbres, il y aura toujours une lumière pour te guider. Croisant la lumière et les ténèbres ne pourront jamais te vaincre. Ton cœur rayonnera de son pouvoir et repoussera les ténèbres. Comprends-tu, Kairi? Kairi? Solarius, et on pourrait faire un jeu sur cette backstory. Et même pas, parce que je veux dire... On pourrait, mais le truc c'est que la backstory, c'est que le jeu en question, il est complètement pas logique avec cette cinématique. Non. Pas vraiment, non. C'est plutôt toi qui l'as appelé. J'ai installé le Navigumi. Mais tu sais, l'endroit grouille de sang cœur. Je t'aurais prévenu. Tiens, emporte ça. Un bloc transfert. Je sais pas ce que ça fait. Mais c'est un bloc transfert. Solarius. Cette légende, ça fait partie des trucs que j'ai jamais compris dans l'histoire du jeu. Ça donne l'impression que ouvrir Kingdom Hearts c'est une bonne chose et pourtant il s'acharne à la fermer. Moi, ce que je remarquerais, c'est que la lumière est ultra pétée par rapport aux ténèbres, hein, parce que, je veux dire, les ténèbres, ils doivent mettre en place des plans machiavéliques de fou pour conquérir le monde.
Alors que la lumière, il faut juste croire en elle, et tu peux pas te faire submerger par les ténèbres. C'est quoi ça, débloquer Esuna? Ah mais j'ai plus d'argent en fait. Enfin j'en ai plus beaucoup. Ah oui, le vol plané. C'est vide! C'est vrai que... Oh, c'est lent! Oh, c'est lent! Maison de Geppetto. Putain, c'est vrai qu'il y a la maison de Geppetto ici. Pinocchio? Hé, c'est Sora! On lui a jamais donné notre nom, j'y pense. Je crois qu'on s'est jamais présenté avec Pinocchio. En fait, on connaît même pas vraiment Pinocchio. Je veux dire, on l'a vu vite fait, il s'est fait kidnapper par Riku et c'est tout, quoi. Ah, bonjour, Sora! Comment êtes-vous arrivé ici? Alors, Sora, au cas où t'es pas au courant, le concept de la ville de Traverse, c'est que... quand les mondes disparaissent, les gens se retrouvent automatiquement dans la ville de Traverse. Solarius, non mais Geppetto lui a parlé de toi, il devrait pas être surpris, il devrait pas être enthousiaste dans ce cas. Un certain Léon nous a aidés, il nous a même trouvé une maison où loger. Comment Léon vous a-t-il aidé? Je veux dire, il vous a aidé une fois que vous êtes arrivé dans la ville de Traverse, mais je veux dire, je pense que la question de Sora c'est plutôt comment est-ce que vous êtes sorti de Monstro et atterri dans la ville de Traverse. Oh, il a tant fait pour nous, j'ignore comment le remercier. On va compte que vous combattez les sans cœurs tous les trois. Ouais, pour vous aider, j'ai construit ceci. Le modèle Geppetto. C'est pour nous? Mais bien sûr, Pinocchio et moi ne nous remercierons jamais assez. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. J'ai été sage, même sans l'aide de Jiminy. Ouais. Ah, Sora, regarde ce que j'ai inventé, le modèle Seed. C'est pour toi. Est-ce que si je lui reparle, il me dit Ah, Sora, regarde ce que j'ai inventé, le Pampa. C'est pour toi. Ah, Sora, regarde ce que j'ai inventé, le modèle Yuffie. C'est pour toi. Ah, il a fini. Ces blagues gummies sont très curieux, j'aimerais bien les étudier. Les étudier? T'as déjà construit 4 modèles de vaisseaux Gumi, mec. Donald qui marche sur la table en mode grosse racaille. J'ai envie de dire, c'est une prémonition. C'est c'est un présage pour l'avenir, cette manie de marcher sur les tables. Oh, une carte postale. Oh, tu permets, Geppetto, que je vole ton coffre? Bonne étoile! Oh, c'est la Keyblade de Geppetto. 5. À une faible portée, mais effectue toujours un coup critique à la fin d'un enchaînement. Oh, enfin, c'est nul. Ah mais quand même, la vitesse de ce vol plané... C'est vraiment... Ouais, regarde, c'est complètement un vol plané. Du coup, il n'y a rien d'autre à faire, je crois. Est-ce qu'on va checker Winnie l'ourson? J'aimerais bien, c'est juste que je sais plus où c'est. Attendez, déjà on va boire un coup. Voilà. Et bon là, les 100 cœurs, on est un peu plus fort que... Maison au hibou.
Alors, est-ce que on va pouvoir y aller du coup facilement avec le vol plané? Alors, ça nous aide un petit peu. Hein. Toujours pas cette marque jaune. Oh, vas-y, raté. Oh, attends, est-ce que si tu te rates là, ça veut dire qu'il faut retourner au tout début? J'ai envie de crever. Level design de merde, c'est juste pour faire chier. Je sais que vous êtes venus pour ça, hein, pour voir Winnie l'ourson. Ah non, mais j'y pense, je crois qu'on a... on n'a pas une ordre d'invocation Non, on n'en a pas. Solarius, ce coffre intérieur a pu contenir un truc utile, comme une carte postale, à ne pas sortir de son contexte. Et genre, on n'a même pas débloqué de nouveaux endroits J'aime bien qu'on peut aussi planer... on peut aussi planer ici. Ah non, on peut pas planer ici par contre. Solarius, il faut que tu ramènes des pages pour débloquer des endroits, il me semble. Mais ouais, mais j'en ai des pages. À moins qu'il faille les donner à Merlin. Tu sais quoi? On va checker ça. On va... Merlin, j'ai des pages. D'accord. Merci. Mais j'ai une... Ok. Oh, c'est vraiment la Keyblade de la magie. Hein. Attends, parce que... Je veux qu'on soit d'accord, le jeu, parce que le jeu, tu dis pas... Parce que là, le jeu, t'es pas juste en train de me dire que ça multiplie, genre, l'efficacité des sorts et des invocations. Ça dit que ça décuple l'efficacité. Décupler, ça veut pas rien dire, hein. Ça veut dire que ça multiplie par 10. Si c'est vrai, c'est très fort. Non, bah peut-être que si j'arrive à avancer dans l'histoire de Winnie l'ourson, je pourrais... on débloquera les choses, je sais pas. Parce que là, je vous rappelle que j'étais bloqué, hein, je savais pas quoi faire ici. Parce que là, il y a Porcinet, mais qui veut pas me parler. Petit personnage. Solarius, c'est pas un mini-jeu, il faut escalader l'arbre. Mais le truc, c'est que je l'ai escaladé, et bah, y a rien, en fait. Ah! Bah pourquoi je peux te parler d'un seul coup?
そんなに怖がるなよ。プーを探してるんだろ。プーを知ってるの？ Bref. Vite fait, hein. あ、そうだ。僕、プーに頼まれたものを持ってきたんだ。早く持ってってあげなきゃ。あ、プー。Parce que ça, j'ai fait ça, j'avais déjà fait ça, mais je pouvais pas lui parler, il s'enfuyait. あ、蜂蜜の匂いだ。プー。やあ、ピグレット。こんにちは。Il a tellement l'air よかっ défoncé. た。僕、もうプーに会えないかと思った。Je dirais, il est techniquement parti. 約束したものを持ってきたんだよ。ありがとう、ピグレット。これで蜂蜜が食べられるね。でも、どうやるの？この風船に捕まっていけばね、蜂蜜のところまで飛んでいくでしょ。でも蜂蜜を取ったら、蜂は怒るんじゃないかな。Le plan infaillible. ああ。Et voilà, parce que je savais bien qu'il fallait faire un truc avec l'arbre, mais je crois que là, en lui arrivant derrière, derrière lui, j'ai pu réussir à lui parler. Seulement tu peux chasser les abeilles, je suis sûr que je pourrais trouver un peu de miel. Peux-tu m'aider à chercher du miel? Ah, voilà, là, on va avoir un mini-jeu. Oh, bonjour, maître hibou. Bonjour, Winnie, que veux-tu? Un ballon pour attraper du miel, excellente idée. Je trouve pas trop, non. Permets-moi de te donner quelques indications. Maintenant, avec son ballon, Winnie peut monter le long du tronc. Le miel se trouve dans les creux de l'arbre, pas dans les ruches que tu vois là. Il y a beaucoup de miel dans ce creux d'arbre. Si, alors attends, par contre, donc le miel il se trouve pas dans les rues. Je suis pas sûr que ça marche comme ça les abeilles. Si Winnie s'approche trop, les abeilles sortiront pour défendre leur miel. Si les abeilles atteignent Winnie, elles crèveront son ballon, tu dois les éloigner. Ouais, un plan infaillible donc. Si Winnie reste longtemps devant chaque creux, il mangera plus de miel. Et il y a beaucoup de miel en haut de l'arbre. Si sauter de branche à branche a l'air difficile, utilise la commande rejoindre. La commande rejoindre permet de rattraper Winnie. Mais attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Bonne chance! Mais du coup, faut que je fasse quoi Il faut juste que je tape les abeilles. Non. Solarius, tu as déjà joué à Bloons sauf faire l'inverse. Non, je connais pas. Bloons Tower Defense, mais en inversé. Bah, je connais pas. Mais oui, mais... C'est... Je ne vois pas si je tape où il faut. Il n'y a pas de 3D, je ne sais pas si je tape au bon endroit. Mais oui, mais forcément! Tu veux pas verrouiller les abeilles? Ah si! Et d'habitude, quand tu fais ça, quand tu peux verrouiller un truc, il y a un petit...
Il y a un petit truc, quoi. Bon, par contre, là, si... Ah! Par contre, là, si Winnie, il est vraiment en train d'engloutir, genre, 60 pots de miel, il va y avoir un problème à un moment, d'obésité morbide. C'est un mini-jeu un peu chiant du coup. Puis ça va là, il en a assez du miel. Tu crois pas si bien dire quand tu parles de problème d'obésité morbide. Quoi, c'est le plot du dessin animé Oh putain, d'accord. Mais le miel est complètement au mauvais endroit, il devrait être dans la rue. Ah, la page déchirée s'est changée en un autre objet. Parc de la nature. Ok, et du coup je suppose que j'ai débloqué un endroit, ouais. J'aime bien quand même que cet endroit, quand même, qui est quand même juste complètement optionnel, hein, puisque la forêt des rêves bleus, c'est un endroit qui est complètement optionnel. Bah, il a l'air plus grand et plus joli que, la cale du bateau du pays imaginaire, alors que ça, c'est un endroit où t'es obligé de passer. Il y a une lettre à l'intérieur. J'espère que nous trouverons encore du miel ensemble. Winnie. Au passage, la boîte aux lettres appartient à Lapin. Regarde, Sora, la maison de Coco Lapin est revenue. On dirait qu'il n'est pas là. Winnie l'a appelé, mais la maison dit qu'il n'y a personne. Comment ça, la maison dit qu'il n'y a personne? Il n'y a personne. Eh oui, personne. Qui est cette personne qui se nomme Personne? Personne, as-tu vu Coco Lapin? Oh, il n'y a pas de Coco Lapin ici, il n'y a personne. Bonjour Coco Lapin. Oh oui, Winnie, quelle bonne surprise. Content de te voir aussi, Porcinet. Et... c'est un nouvel ami? Willy, je regrette, mais on ne peut pas avoir de nouveaux amis. Je n'ai plus de miel. Je n'ai rien à donner à Winnie, ne perdez pas votre temps à chercher ici. Alors, Coco Lapin est revenu aussi, mais il manque quelqu'un. Certains endroits de la forêt des rêves bleus ont aussi disparu. Oh, que faire? Attends, je croyais que je pouvais analyser, genre, la lampe. Ah non, c'est ça que je pouvais analyser.
Oh, du miel! Mais comment est-il arrivé là? Tu en veux, Winnie, ne te sens pas obligé, surtout. Oh, merci, Coco Lapin. J'en prendrai un tout petit peu, j'ai très faim. Winnie! Winnie, tu vas manger tout le pot quand même. Et pourquoi est-ce que tu ne bouges plus? Quand tu commences, plus rien ne t'arrête. C'est pas pourquoi le jeu est devenu une diapo d'un seul coup. Bah alors qu'il est complètement en train d'être animé là. Solarius. La relation entre Coco Lapin et Winnie, c'est complètement une relation abusive. Oh, regardez, le miel dégouline de ses pattes. Je suis content d'avoir trouvé Coco Lapin et du miel. C'est tout. Oh, encore un cours de miel. Alors Coco Lapin est revenu aussi, mais il manque quelqu'un. D'accord, c'est tout. Sortons. Attends. Pourquoi est-ce qu'il y a un store de fenêtres là-dedans? Bon, bref. Allez, s'il te plaît, Winnie. Solarius, non, c'est un accessoire pour laver le linge à la main. Ah, ça fait plus sens. Oh, que faire? Oh, ça perlipopette, je suis encore coincé. Mais je suis rentré par ce trou, il a dû rétrécir. Ça parce qu'il ne peut pas s'empêcher de manger du miel. Si Winnie ne maigrit pas, ma maison sera bloquée à jamais. Je veux dire... Je veux dire, en même temps, il y avait un trou dans ta maison, ça comblera le trou. On doit faire quelque chose. Solarius, voilà les problèmes d'obésité morbide. Attendez, je ne peux pas le taper, donc bah, je m'en vais. Non, oui, voilà, on peut le faire à l'extérieur. Oh, comment vais-je manger du miel si je suis coincé ici? À l'heure du déjeuner, tu pourras m'apporter un pot de miel? Pas de miel pour toi tant que tu es coincé ici. Ah oui, non, c'est toujours Coco Lapin. Pas de miel pour toi tant que tu es coincé ici. Si Winnie ne maigrit pas, ma maison sera bloquée à jamais. On doit faire quelque chose. Ah, ça y est, je sais. Un peu de jus de carotte fera l'affaire. J'ai un champ de carottes sur l'autre rive du ruisseau. Un jus de carotte, c'est le bon remède pour faire maigrir Winnie. Oh non! Ore sama no namae wa Tiga. T-I-G-G-E-R. Tiga da. Oya? Ore no meno mae ni minarenai kao ga aru zo. Pourquoi tu m'as sauté dessus alors? やあ、ティガ。それはね、空だよ。いや、プー。なんだかおかしな格好してるじゃないか。新しい体操か？それならピョーンと飛ぶ方がずっと面白いぜ。ティガー、なんでそんなに飛び跳ねるんだよ。飛び跳ねるのがティガー様の得意技だからな。Non. それにな、俺の遊び場がこの森から消えちまったんだ。だからその分ここで思いっきり跳ねないとな。うふふふふ。
les bons de Tigrou vont abîmer mes légumes. Et si je ne donne pas de jus de carotte à Willy, il restera bloqué à jamais. À propos de ça, Solar dit, alors en vrai, ne prenez pas de jus de carotte pour maigrir, c'est bourré de sucre. Aussi, c'est fou que ce tigre-là est 10 fois moins dangereux que celui du monde de Tarzan, mais 10 fois plus agaçant. C'était pas un tigre hein, dans le monde de Tarzan, c'était genre un jaguar. C'est dans le livre de la jungle qu'il y a un tigre. Je t'en prie, aide-moi! C'est un tigre éloigné de mes carottes! C'est très embarrassant, mais j'ai la solution. Ouvre grand tes oreilles. Ah, bonjour. Sora, tu vas devoir protéger ce champ de carottes. Si Tigrou bondit 2 fois sur une carotte, elle sera enterrée. Une fois. 2 fois. Et voilà. Oh mince, je viens d'enterrer une carotte. Quel idiot! Protège les carottes et des bons de Tigrou et tu gagneras des points. Tu veux savoir comment? C'est très simple. Place-toi devant les carottes avant que Tigrou n'atterrisse dessus. Il y a 15 carottes. Ton score dépend du nombre de carottes que tu sauves et du nombre de fois où tu bloques Tigrou. Ça n'a pas répondu à la question que tu as toi-même posée. Oh, encore un détail. Si tu as des problèmes, utilise la commande rejoindre. Sélectionne rejoindre quand tu es près d'une carotte pas encore enterrée. Tu arriveras sur la zone visée avant que Tigrou n'atterrisse. Allez, bonne chance. Mais en gros, faut se mettre là où Tigrou compte atterrir. Solarius, purée la voix off-screen qui fait c'est très embarrassant, mais j'ai la solution, ça trigger mes réflexes. Je m'attendais à voir débarquer un membre de l'organisation 13 en train de tenter de manipuler les habitants du monde. En vrai, ils ont jamais essayé de faire un truc avec la forêt des rêves bleus. Ah ouais! Ah ouais, non mais attends, c'est chaud. Est-ce que je peux... Non, je peux pas... Après, Tigrou, t'es pas obligé de sauter sur les carottes. Franchement, le jeu, ce mini-jeu, bon alors déjà, déjà Tigrou, t'es chiant. Ensuite, il serait un peu plus facile si on pouvait... en fait, si la caméra était fixe, quoi. Pourquoi la caméra, elle est pas fixe? C'est chiant. Carotte sauvée, 13. Score 130. Oh, merci infiniment. Oh, maintenant, je ferais mieux de préparer ce jus de carotte. Je vais faire ramasser les carottes. Je t'en prie, attends dans la maison. Du coup, on s'en fiche du pont brisé. Oh, quelle journée! J'ai donné le jus de carotte à Winnie. Il ne reste plus qu'à le décoincer. Une petite poussée devrait suffire. Avoir mon potager et maintenant ça! あれここはどこ？また出られなくなっちゃった。でもここならもう少しいてもいいかな。だって蜂蜜いっぱいあるもの。
Page déchirée, c'est changé en un autre objet, un bout de mithril. Alors, est-ce qu'on a encore... Hein, c'était un endroit... Un nouvel endroit, ça, je crois. Regarde, Winnie, quelque chose vient vers nous. Tu as raison, Porcinet. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un cadavre. Ma foi, on dirait Bourriquet. Bonjour, Bourriquet, c'est toi? Bonjour, Winnie. Oui, c'est bien moi. Je sais plus quelle voix il a. Oui, c'est bien moi. Tu veux bien me tirer de là, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Et si tu ne veux pas, ne te sens pas obligé. Tu pourrais faire un effort, au moins. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bonjour, hein, encore merci de m'avoir aidé avec mes carottes. D'accord, mais tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci, Winnie. Merci à toi aussi. Enfin, je veux dire... Winnie n'a rien fait. Pendant que je dérivais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose manque toujours. Oh, la queue de Bourriquet a disparu! C'est ça qui te manque? Voyons... Ouais, elle est encore perdue. Je me demande où elle est cette fois. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais j'y suis attaché. Je ne vois pas pourquoi tout le monde la chercherait. Vous n'allez sûrement pas la trouver. Sora, on pourrait tous chercher la queue de Bourriquet. Vous avez perdu quelque chose? Je cherchais d'un point élevé le plus sûr moyen de trouver. Maître Hibou. En fait, qu'est-ce que vous foutez là? En fait, vous êtes qui? Vous êtes un ami de Winnie l'ourson? Vous êtes qui dans ce monde au juste? Peux-tu voler et nous aider à trouver la queue de Bourriquet? Oh, désolé, mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Je lis trop, tu sais. Mais je peux te donner un bon conseil. Mais si tu ne veux pas, ne te sens pas obligé. Tu vois, cette balançoire conduit Winnie là-bas. Tu es un peu trop grand pour la balançoire, mais Winnie a la bonne taille. Je t'en dirai plus quand tu y seras. D'accord. Attends, mais du coup, j'ai bugué le dialogue ou... Commencer notre recherche. Comment ça, cherchons bien pour aider notre ami Bourriquet. Ah, salut Germain. Mais oui, mais je ne peux pas interagir avec... je ne peux pas interagir avec lui. Au secours! Attends, je suis ressorti et retrouver la queue de Bourriquet. Mais Winnie! Pourquoi je lui parle, il se passe rien?
Ah, il te suivra si tu le guides avec R1. Oh, la quête d'escorte. Winnie. Allez, Winnie. La quête d'escorte de Winnie. Oui, Solarius, la quête d'escorte sans ennemis, ou alors les ennemis c'est les pots de miel. Bah, c'est plus ou moins ça, hein. Voici comment t'y prendre. D'abord, tiens-toi prêt à pousser. Comment? Bah, tu prends tes deux mains, et puis tu les mets derrière Winnie, et tu utilises la force dans tes muscles pour le pousser. Comme ça. Comme ça? Puis appuie sur R1 pour donner de l'élan à Winnie. Appuyez sur R1. Ça va comme ça? Pas mal du tout. Voici l'étape suivante. Appuie sur R1 avant qu'il ne revienne au point de... Oui, en gros, il faut bon moment, oui, Oui, c'est une balançoire. C'est... Voilà, c'est... Comme le Solaire le dit très bien, je sais me servir d'une balançoire. Alors, je sais me servir d'une balançoire, mais vraiment l'utilisation de la balançoire, elle est... Et pourquoi on fait ça, au juste? Je veux dire, on l'avait vu de toute façon qu'elle était là, la queue. Oh, mais c'est ma queue! Ça va? Voilà. Rien d'exceptionnel, mais c'est la mienne. Oui, je voulais dire... On se sert d'une balançoire, mais en fait, faut vraiment juste se fier aux ailes de hibou, parce que... En vrai, il n'y a pas du tout de timing. Le timing n'a aucun sens. Merci à tous. J'aimerais aussi que la forêt des rêves bleus redevienne comme avant. Je suis déjà surpris que t'aies remarqué qu'il y avait un truc qui avait changé, mec. Ce plan, on dirait trop que genre, c'est Omnimus, c'est genre que le hibou, c'est lui qui avait tout prévu, qu'il est en mode... il commence à trop réfléchir. Essence du temps. Oh, on a gagné stock plus. Est-ce que j'ai encore un truc à faire Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres pages qui se soient dévoilées, donc peut-être que c'est tout pour le moment. Bah, la prairie, c'est là où on a commencé. Solarius, le maître hibou, c'est un membre de l'organisation 13 depuis le début. Exactement. Après, je pense que, genre, si je regarde dans la malle, en vrai, je devrais aller voir mes pages... Et je crois pas... donc je crois que c'est bon. Bon. On devrait y retourner. Mais bon, on a bien avancé déjà. Puis on a une nouvelle invocation. Oh oui, un autre arbre d'invocation. Ah, ça fera plaisir à certaines personnes dans le chat, là. Elle dit un autre arbre d'invocation.
Et donc cette petite chose, c'est parti. Abracadabra, cadabra. Bambi. J'avais complètement oublié que Bambi était dans le jeu. J'avais 100% oublié. Waouh. J'avoue n'avoir absolument aucune idée de à quoi sert Bambi, à quoi il sert. C'est dommage, on peut pas, je crois que dans le carnet, genre, on peut voir les résumés, on peut voir les personnages, mais... Ah non, c'est pas les résumés, du coup, c'est les personnages. Genre, on peut voir les personnages, mais du coup, on peut pas savoir ce qu'ils font. Ah si, Dumbo, bébé éléphant, né dans... Ah oui, parce que j'en avais aussi des... Punaise, il y a tellement d'invocations que j'avais oubliées. Solarius, allez, si un lion adulte ne sert à rien contre des sans-cœurs, peut-être qu'un jeune enfant pourra faire mieux. Alors déjà, Bambi, alors Dumbo, alors déjà, on peut voir son modèle 3D, c'est très intéressant. Nanana... Dumbo vole au secours de soi dès qu'il appelle monter, descendre, asperger, coût 3 PM. Donc, on peut voler avec Dumbo, j'imagine. Bambi, je sais pas à quoi il sert. Jeune femme, fils du grand prince de la forêt. Attends, c'est vraiment ça Attendez, il y a un vrai background comme ça? Parce que moi, je pensais que Bambi, c'était juste enfant et que... il se passe ce qui se passe avec sa mère, mais genre... c'est le grand prince, je savais pas que c'était genre le fils du grand prince de la forêt. Il fait apparaître des objets en sautillant. C'est son pouvoir spécial, c'est dans l'animé, ça. Plus aura vent d'ennemis, meilleurs sont les objets qui varient aussi suivant le lieu où Bambi est invoqué. Ah, c'est donc plutôt une invocation de soutien, c'est genre quand il y a plein d'ennemis, tu peux faire spawn plein d'objets. En vrai, c'est cool. Je viens de tiquer. On apprend des choses qui sont quand même ultra importantes hein, dans la maison de Merlin l'Enchanteur, comme l'alphabet. Voilà, c'est... Alors je dis pas que c'est pas important, hein, mais... Enfin, je sais pas... Vous êtes peut-être à un autre niveau quand même. C'est... Vous pratiquez peut-être une magie à plus haut niveau que juste... Juste ça. Solarius. Honnêtement, Bambi, ça se rapproche plus du documentaire animalier que d'un film. Et ouais, c'est vaguement suggéré que le boss de la forêt est son père, mais bon, j'en ai rien à battre. Ah, c'est bien ce qui me semblait, hein. Bon, on en a fini avec la ville de Traverse. Allons-y, on ouvre pas de demande. Attends, Donald, pas si vite. On pourrait d'abord refaire un tour dans les autres mondes. Il y a peut-être encore des choses à découvrir. Façon très subtile pour le jeu de te dire que bah il y a peut-être il y a peut-être enfin tu peux maintenant t'as peut-être d'autres des trésors à découvrir. Franchement, si... franchement, les trésors, à la limite, je ferais ça peut-être hors stream, parce que bon... là, j'ai pas trop envie de faire la chasse aux trésors, là, j'ai envie d'aller au prochain monde. J'en ai deux des réacteurs, parce que bon, si on a deux gros réacteurs, ça fait deux gros réacteurs, hein. Et deux gros réacteurs, bah, c'est mieux que un.
Histoire que le vaisseau ait encore moins de sens. Ça y est, on a des trucs triangles. Ouais, mais ça ferait moche. Qu'est-ce que c'est que ça? Permet de changer de modèle en vol. C'est-à-dire... C'est genre... C'est genre, t'as un modèle et puis après, il est en mode... Ah, bah non, Bah, ok. Faisons comme ça. Bon, je suis désolé, mais on fera probablement pas de vaisseau vraiment stylé dans ce jeu. Parce que l'éditeur de vaisseau, il est vraiment à chier. Dans le 2, on fera de super vaisseaux, ça je le promets, parce que l'éditeur du 2 il est vraiment cool. Bon, dans le 3 aussi, mais le 3 on n'y est pas pour tout de suite quoi. Voilà, là il commence à y avoir beaucoup d'étoiles à un point où t'as la flemme de les compter. Je me demande si on va pas trop vite là. Du coup. Faut pas regarder les modèles que m'a filé Gepetto. Oh, c'est pas grave. Ah oui, c'est le bloc du speedrun, le gros réacteur. C'est vrai. Oh punaise! Ah ouais, mais là j'ai plus de laser. Aïe! Mesdames et messieurs, nous y sommes. La forteresse oubliée. Alors attention, ça va être incroyable. Oh, écoutez ça. Ça alors, regardez ça! Je connais cet endroit. Non. Oh, c'est étrange. Je sais pas pourquoi, mais je ressens cette chaleur juste ici. Oh, tu as faim, c'est fou! Hé, je suis sérieux! Pour être parfaitement honnête avec toi, Solar, Sora,
Je ne vois absolument pas à quel moment tu pourrais te souvenir de cet endroit. En route! Oui, Solarius, non mais c'est son cœur qui connaît cet endroit. Mais non, non, je veux dire, son cœur ne connaît pas cet endroit. Enfin, sauf si tu vas me dire qu'il reconnaît cet endroit parce que en soi il a le cœur de Ventus et que le cœur de Ventus reconnaît cet endroit. Auquel cas je dis bullshit. Ouais, Solarius, c'est soit Ventus, soit c'est parce que Skyrim a la forteresse oubliée. Effectivement, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais quand bien même, je veux dire, c'est... Je veux dire, dans les deux cas, aucun des deux ne devrait se... Enfin... Bon, après, c'est leur cœur, donc tu vas me dire, ouais, mais leur cœur reconnaît qu'il s'agit de la forteresse oubliée, mais normalement, Enfin, ne devrait pas reconnaître, puisque c'est pas... Un bloc météore. C'est vachement, vachement utile, ma foi. J'avais complètement oublié que ça marchait comme ça au début. Oh, on marche sur l'eau, regardez, c'est joli. Un bloc vie. Oh, mais cette musique, gars. Ok. Je vais complètement oublier ces bulles. Ah oui, je pensais que j'allais pas l'atteindre. Bague glacier plus. Oh, attendez, est-ce que... Ouais, bah, c'est à l'entrée... C'est à l'entrée de la forteresse que... un certain événement va se produire. On le ralentit. Very delayed reaction. Sora. 遅かったな。待ってたんだ、お前。俺たちはいつも何かを取り合ってた。お前は俺のもの、俺はお前のもの。リク。でももう終わりにしようぜ。勇者は2人いらないんだ。Oh, souvenez-vous de ces paroles. キーブレードが答えてくれる。本当の勇者が誰か。Eh, mais c'est pas la mienne. お前にカイリを救うことはできない。秘密の扉を開き、世界を変えることができる本当の勇者だけがキーブレードを使いこなせ。それがお前だっていうのか。俺は今までそのキーブレードで戦ってきたんだ。俺に会うまでの暇つぶしだったのさ。ソラ、お前 L'épée en bois. このおもちゃで勇者ごっこが Oh punaise. Ah non, mais c'est parce qu'il la donne à Sora, ok. J'ai cru qu'il avait transformé sa Keyblade en épée en bois.
そりゃ鍵を持ってるのはリクだけどでもJe veux dire, à dire vrai, de toute façon, sans la Keyblade, vous pouvez pas battre les 100 cœurs, donc Et d'ailleurs, j'y pense, sans la Keyblade, on n'est pas censé battre les 100 cœurs, donc qu'est-ce que tu vas faire ou juste la bête? Exactement, Solar, il va y croire. 私は戦うために来た。たった一人でもできることはある。私はそのためにここへ来た。俺はカイリに大切な人に Et il a perdu son épée en bois. Ah, il y a des faux raccords dans cette scène. Donc ouais, effectivement, je l'ai pas lu pour pas couper la scène, mais oui, Solar, énorme bullshit, hein, la raison comment la bête est arrivée ici, hein, c'est vraiment... Ça aurait été plus simple en fait que Riku lui pose pas la question, tu sais, parce que là il pose la question, quand t'es arrivé ici, j'ai cru. Tu sais, si c'est tout ce qu'il suffisait de faire, franchement, Sora, Riku et Kairi, ils se seraient pas fait chier à construire un radeau sur leur putain d'île, hein. Ils auraient juste été en mode... Bon, je vais croire très fort que je peux arriver dans un autre monde. Et ils y arrivaient. Finalement, Sora, il a pas besoin de vaisseau Gumi, on n'a pas besoin de vaisseau, on n'a pas... Les portes des ténèbres, tout ça, les exosquelettes de Birth by Sleep, tout ça, on s'en branle, finalement. Il suffit juste... Il suffit juste d'y croire. Alors, je sais que c'était probablement pas volontaire, mais j'aime bien parce que ça sous-entend quand même... Le fait que je puisse ouvrir les coffres comme ça, ça sous-entend quand même un peu que... en fait, les coffres sont pas... J'ouvre pas du tout les coffres grâce à la Keyblade, en fait. Que j'ouvre les coffres juste en leur tapotant dessus, c'est juste tout, quoi. J'hésite à vraiment amener le sujet parce que, en vrai, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Enfin, je me souviens de ce qui se passe dans la forteresse oubliée, mais regardez quand même, c'est beau. Hein. Mais parce que bon, je sais que il y a aujourd'hui, voilà, les gens connaissent Kingdom Hearts. On est jusqu'au 3. Donc on a sorti des explications sur pourquoi il y a eu cette scène, pourquoi Riku a pu prendre la Keyblade de Sora. Je suis pas sûr que, je veux dire, dans ce jeu, ce soit expliqué en vrai. Oh là là, vous aimez les puzzles? J'espère que vous aimez les puzzles, hein. Bon, alors, vous en doutez, c'est parfaitement inutile d'essayer de combattre les 100 cœurs, hein. Bague brasier plus. Après, je peux toujours utiliser la magie, hein. Ah ouais, on peut faire ça. Solarius a une théorie. Peut-être que Riku était effectivement censé être le vrai porteur de Keyblade, mais la Keyblade a changé d'avis en comprenant la pureté de leur cœur. C'est vrai. C'est vrai que c'est une théorie qui marche, parce que finalement la Keyblade est apparue dans les mains de Sora après que Riku s'est laissé emporter par les ténèbres. Et la Keyblade a donc décidé que finalement Sora était plus apte que Riku qui était trop prompte à se laisser
a laissé les ténèbres infiltrer son cœur. Et peut-être que tout l'entraînement que Riku... peut-être que là, Riku, sur ce coup-là, a eu un cœur plus fort, lui permettant de subtiliser la Keyblade à Sora. Ce qui ne durera pas, on le verra. Franchement, moi, si je pouvais garder la bête tout le long... Après, ouais, voilà, non mais lui, il arrive quand même à... Après, c'est chiant parce que c'est pas... c'est pas... c'est pas mon truc boostant en magie. Donc, ok, alors, j'ai pas essayé de les taper, mais je suppose que si je les tape, ça fait rien. Mais en vrai, lui, il peut battre les sans cœurs, et la magie peut aussi vaincre les sans cœurs. Ce qui est encore un truc qui va à l'encontre de ce qu'on nous apprend plus tard dans la série, mais bon, c'est pas grave. C'est Kingdom Hearts, écoute, qu'est-ce que tu veux. Ah, j'avais oublié toute cette séquence. C'est un puzzle. Alors, je dis ça, je me souviens que la forteresse oubliée, c'est un énorme labyrinthe. Mais genre, je me souvenais pas de ce puzzle. Solarius. On peut vaincre les sans cœurs sans un Keyblade, on peut juste pas libérer leur cœur. Bon, là, c'est juste qu'ils ont eu la flemme de faire une autre animation. C'est vrai. Merci de me le rappeler, c'est vrai que j'avais oublié que c'est ça, en fait, la règle. Tu peux vaincre les sans cœurs sans Keyblade, mais ça libère pas leur cœur. Mais c'est... Mais ça, tu le comprends dans le 2, en fait. Je veux dire, dans le premier... la première fois que tu vois les sans cœurs, enfin pas la première fois, mais quand les sans cœurs débarquent sur les îles du destin, tu peux même pas les toucher avec l'épée en bois de Sora. Donc tu te dis, je peux pas vaincre les sans cœurs sans la Keyblade. Oh, c'est pratique, hein, comme ascenseur. Attends, je lui fais des dégâts. Alors, j'arrive à le toucher, mais... Non, je lui fais pas de dégâts, ok. Solarius, on voit quand même Triton buter 200 cœurs et c'est sous-entendu que Lion en bas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Entendu les portes s'ouvrir, retournons près de l'entrée. On peut passer en dessous, là. Est-ce qu'il y avait un coffre, là, ou un truc, ou... Tant pis, il faut qu'il te... En même temps, il y avait intérêt à ce que la musique soit bien, vu le temps qu'on passe dans cet endroit.
Et donc... J'ai activé un mécanisme sans avoir aucune fichtre idée de ce que ça fait. Du mithril. On va pas se mentir, hein, sinon, je veux dire... Le labyrinthe c'est chiant, mais je pense que c'est le meilleur monde, hein, de toute façon, la forteresse oubliée du jeu. Bloc papier, d'accord. C'est le bloc Mario de papier. Ok. Certes. On va être perdu longtemps dans cet endroit. Enfin, je veux dire, j'en ai même pas eu besoin, quoi, pour avancer, donc... D'accord. Donc ça, c'est pour reset ce qui est, je suppose, une énigme... Enfin, c'est pas une énigme, c'est juste... Mais en fait, oui, mais je me retrouve là, mais en fait, c'est juste... Juste l'autre côté, quoi, Bah, je sais pas, je remonte... Ça se trouve, fallait pas du tout aller par là, hein, parce que vraiment, j'ai pris... Cette musique est vraiment trop bien. Tellement lent. Ah bah d'accord, bah bien joué. J'ouvre la porte. Oh, oh mon Dieu. Alors j'aime bien qu'on voit les princesses de monde qu'on n'a même pas visité.
sais pas pourquoi Kairi, elle est à part des autres princesses. ここから先は奴らの手の内だ。覚悟はいいか。 Ils sont forts en illusion, hein, ces sans cœur. Ah! なぜ帰らなかった？俺はカイリに会いに来たんだ。闇の力で消されたいのか？ Pourquoi ce costume, sérieusement? でも心は消えない。俺の心は仲間とみんなとつながってるんだ。それなら Effectivement. 俺が試してやる。空が消えるなんて嫌だよ。王の命令を忘れたのか？忘れてないよ。でも僕空と一緒に旅したいんだ。だって大事な友達だもんね。ごめんねドナルド。今度王様に謝っといてよ。一緒に謝る。まあそれを友達だしな。さっきはごめんね空。ありがとうドナルド、グーフィー。Ah. 武器も持たずに戦う気か？俺の武器はキーブレードじゃない。本当の武器は心なんだ。心？そんな脆いもの何の役に立つ？ああ、脆いかもな。Faut savoir, c'est une chose importante ou c'est une chose fragile? Pourquoi t'as la Keyblade d'un seul coup? 大切な人と大切な友達と誰かが俺のことを思っていてくれたら、たった一人でも忘れずにいてくれたら、俺の心は消えない。 Ça, en vrai, ça c'est un... 俺の力だ。 Ah, mes amis sont ma force. Et je récupère ma Keyblade. Alors attends, c'est ce que Solar il dit. C'est quoi le terme japonais pour princesse de cœur? J'imaginais Kokorohime, mais j'ai pas entendu ça dans le dialogue de Maléfique. Parce qu'elle a juste dit princess, princess da. Elle l'a dit en anglais. Je crois qu'elle a juste dit Heart Princess, quelque chose comme ça. C'est le terme, il est en anglais. Oui, je voulais dire, parce que je me moque beaucoup hein, du jeu, mais en vrai, là c'est une scène qui est quand même assez forte avec le vrai message de la série en quelque sorte, qui est, voilà, mon cœur fait partie de mes amis, et mes amis fait partie de mon cœur, et tu auras beau essayer de nous séparer, voilà, nos liens sont inséparables, parce que nos cœurs sont inséparables, et je trouve que ça c'est un truc qui est quand même assez bien réussi, tu vois, c'est pas un truc qui a été trop trahi dans la série, parce qu'il y a plein de trucs que dans le reste de la série on oublie complètement, mais ça reste, je trouve. Un petit taquillon. Alors je me laisse pas toucher, hein. J'essaye de l'attaquer, mais... Enfin j'essaye de le bloquer, mais... Bon. Mais voilà, je meurs. J'ai pas pu me soigner, zut. Ah, je recommence là. On va devoir skipper des cinématiques, hein. Oh, du coup, je les combats pas, hein, vu que je sais que... suffit que j'arrive à la porte. Attends, on va pouvoir le réécouter, là. Alors oui, voilà, je voulais noter, par exemple, là, il y a Blanche-Neige. Ce qui, bah, je veux dire, elle est jamais mentionnée dans ce jeu, en fait. Il y a Blanche-Neige, elle est jamais mentionnée, il n'y a pas un seul personnage de son monde.
C'est juste, bon, il y a Blanche-Neige, voilà. Donc attends, elle dit quoi, Maléfique? Il y a Cendrillon aussi qui est jamais mentionné. Bah, elle dit juste princesse. En fait, elle dit pas princesse de cœur, elle dit juste princesse. Ouais, elle dit juste princesse. Petit Aquilion. Attends, il est résistant à la magie ou... Parce que bon, s'il est résistant à la magie, ça fait chier parce que ma Keyblade, elle a été vraiment... c'est vraiment une Keyblade pour la magie, quoi. Après, je peux peut-être invoquer, genre, je sais pas, Simba. Je sais pas, il m'a l'air d'être celui qui me servira le plus pour me battre, là. Il manque pas un truc sur cette scène Regardez, il sert à quelque chose. Ah, trop tôt. Ah. Vu que Dingo avait gagné un niveau, j'ai cru que c'était la fin du combat, mais non. Franchement, va falloir monter le... va falloir que je devienne meilleur parce que les combats vont devenir de plus en plus durs. Solarius, pour un gamin de 14 ans qui vient de se faire déchiqueter par un lion, il avait quand même bien la pêche. Ah, c'est vrai que il s'en sort pas trop mal. Bon, voilà, le vrai jeu peut reprendre. Enfin, ça restait sympa quand même cette petite session où t'es un peu obligé de jouer différemment, de te reposer sur la magie et sur il y a 4 creux et sur ces putains de caméras et sur la bête. La salle de lecture, on dirait moi qui fais mes maps de JDR. C'est classé par ordre alphabétique. C'est le rayon des A. Il n'y a pas tous les livres. Kama volume 8. D'accord. C'est le rayon des K. Le Kama volume 8. Bon, c'est des très gros livres. Hein. C'est des encyclopédies de je sais pas quoi, mais c'est des Oh, regardez, vous reconnaissez cet endroit? Alors ça n'a... Non, je rien dit. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Bon, en fait, si, ça en a, mais...
T'es pas obligé d'effectuer cette manipulation. Et oui, Solarius, c'est là que se trouvait la grand-mère de Kairi. C'est vraiment des haines, il n'y a pas tous les livres. Mava. Méga potion. Il y a un coffre là-bas. Il y a des fuites. Le bloc Ultima. C'est le bloc. Ultima. Hasard. Ouais, mais est-ce qu'il est... Est-ce que... Ah, le hasard volume 3. Parce qu'il ne faut rien laisser au hasard, évidemment. Du coup, il m'a fermé le chemin. Mava volume 6. Saleg. Ok. Qui c'est qui a mis la bibliothèque en désordre comme ça? Je veux dire... Ah, le Nahara. C'est le monde de Nahara. Solarius, c'est pratique ces bibliothèques qui bougent à chaque fois que tu prends un livre. C'est vrai que... Ça veut dire que t'imagines vraiment, t'es juste en train de chercher un livre, vraiment tu prends un livre, la bibliothèque elle bouge et tu te retrouves bloqué, t'es en mode mais putain. Alors c'est pratique hein, pour accéder à cette bibliothèque, hein, t'es obligé de... T'es obligé d'avoir un autre livre. Bon, Mava, là, c'est où c'était les livres verts. Mais encore une fois, c'est pratique, hein. Là, en plus, là, ça s'ouvre de l'extérieur, donc vraiment, tu peux te retrouver bloqué, là, t'es en mode, ah, bah, tant pis, ah, fait... Eh oui, mais, c'est où, les livres violets, Ah, RIP la caméra, elle veut plus me suivre, elle en a marre. Je la comprends. Ah, mais oui, ils sont là. Attends, mais ça veut dire qu'il y a encore un truc derrière? Ah bah, ok. Mais il manque un livre encore. Solarius. Bonjour, je voudrais accéder au livre qui commence par P, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais quelqu'un a emprunté le livre commençant par M. Vous n'aurez pas accès au rayon P jusqu'à ce que ce dernier ait fini de le lire. Vraiment très pratique. Oh! Est-ce que vous aimez les temples de l'eau dans les Zelda?
C'est un peu la même sensation que procure d'arriver dans ce genre d'endroit dans la forteresse oubliée. Alors après, je dis pas, hein, c'est très stylé. Oh, je vous le dis, hein, on finira pas la forteresse oubliée ce soir. Hein, ça s'étendra sur le deuxième stream demain, et encore je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'on vient de faire tout ça pour rien Parce qu'il y a des murs invisibles. Enfin, visibles. Enfin, ils sont invisibles, mais ils deviennent visibles. Et d'accord, c'était parfaitement inutile. Ah, on peut pas passer la scène. Oh, mais quelle brillante idée. Ouh. Oh, c'est génial. Du coup, j'ai fait toute cette histoire des livres pour rien. Il y avait le town juste ici depuis le début. La porte s'est déverrouillée. Ok. Oh. Ça, c'est les têtes qui crachent du feu dans les jeux de plateforme. Elle est éteinte. Plus pour longtemps. Elle est allumée. C'est très contextuel. Enfin, contextuel, très littéral. Un éclair est gravé sur la stèle. Montre-moi ta force destructrice. Solarius, au moins ils ont eu la décence de ne pas mettre une flopée d'ennemis pour encore ralentir le jeu. Bah le pire c'est que... pour l'instant non, mais... montre-moi ta force destructrice. Je sais pas ce qu'il veut que je fasse. Non mais vas-y. Oh! Solarius. Il faut y aller avec la bête, je pense, pour la force destructrice. Pas impossible. Chiant, du coup. Un bout d'emblème. Oh! J'avais jamais remarqué ça. Alors c'est un peu mal foutu, mais... Ok.
Bah écoute, on glisse, hein. Dream of Distance n'a rien inventé, effectivement. Ok, maintenant, ok, c'est là c'est ça les trucs qu'il faut insérer. D'accord. Oh. D'accord, c'est tout. Fallait juste faire ça. Et du coup, celui de l'autre côté... Laisse-moi si tu en as la force. Très simple. Eh oui, mais vous montrez le coffre, mais ça ne me dit pas vraiment où est-ce qu'il est. Il est là, je suppose. Ok, bout d'emblème. Ouais, tous les emblèmes étaient dans cette salle. Et franchement... on va pas faire le jeu à 100% si... Surtout la forteresse oubliée, je vais pas l'explorer de fond en comble. J'ai oublié qu'on le revoyait là, lui. Alors si les ténèbres ont une emprise sur toi... Le vrai truc qui me soucie avec Riku, c'est pas tant que... il se laisse embrigader par Maléfique, basiquement juste par jalousie que Sora se trouve d'autres amis. Genre, tout ça, ça fait sens. C'est plus le fait que le gars, il a fait tout ça. Il a toujours pas réussi à sauver Kairi. Il a juste sauvé. Enfin, il a juste retrouvé son corps. Et puis là, il voit ce qui est quand même censé être son meilleur pote débarquer. Essayer de l'aider et tout, et il continue de l'envoyer chier, et là il est prêt à encore plus se foutre dans la merde pour ça. Riku devrait peut-être... Là, Riku il devrait commencer à se dire, non mais est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Solarius, ce qui est très drôle, c'est que Ansem, du fait qu'il ne porte pas de le manteau standard de l'organisation 13, est de fait spécial et ressort du lot quand tu as joué au jeu ultérieur. Oui. Ah, bonjour. Mais c'est juste de là d'où je viens en fait. Dans le doute, hein, un Aquilion, ça perce la défense.
Ah, je peux pas utiliser la magie sur eux, je crois. Enfin, si, je peux, mais il me la renvoie, en fait. Voilà, bonjour. Oh, vas-y, Bambi! Regardez comment elle est mignonne! Bon, Bambi, ça te dirait d'aller niquer des mères? Cette phrase... Ah ouais, et là, du coup, elle lâche... ça lâche plein de... Ah ouais, et là du coup je peux faire de la magie. Il peut aussi me faire chier. Eh, Bambi c'est cool en vrai, hein. Ah merde, c'est un mâle, Bambi. Ah mais je confonds avec, je crois, avec la version de Monde World, je crois, ou que ce qui est, c'est une fille. Ouais, c'était sympa comme échange de combat. Bambi, c'est cool, hein. Parce que tous les trucs de magie, là, toutes les petites orbes de magie, ça permet de balancer plein de magie et tout. Vachement cool, quoi. Fils du grand prince. Ok, c'est bien un garçon, Bambi. Solarius, après, vu le scénario du dessin animé, vaut mieux pas demander à Bambi de niquer des mères, il va mal le prendre. J'ai même pas fait exprès. Oui, bon, hein, ça va. Bon. Oh, regardez, c'est joli. Franchement, Stop, c'est vraiment une magie qui est cool. Non seulement parce qu'elle est forte, mais aussi parce que vraiment l'effet quand c'est terminé, c'est vraiment stylé, quoi. Donaldo! Ah, d'accord.
Voilà, il va bientôt être 22 h, il serait temps de trouver un point de sauvegarde là. Ah mais alors là c'est bon, là je lui ai mis je sais pas combien d'Aquilion, il est mort. Sérieux, il est pas mort? Mais oui, mais... Ça devait forcément arriver. Oh, vas-y, là. Méga potion, pavillon, méga éther. Après, j'y pense, il y a un point de sauvegarde pas loin d'ici. Je vais relancer le jeu demain, je vais être perdu, mais au moins on a un point de sauvegarde. Bon, avant ça, je voudrais quand même regarder au niveau des compétences, parce que, genre là, il y a Arcane qui est pas mal. Propagation. Combo. Augmente les points tech obtenus. Quillon, contre, frappe éclair, scan. Ah non, hein, je peux pas vraiment augmenter mes PC comme ça. Oh là, j'ai lu autre chose. J'ai pas lu Dingo Tornade, j'ai lu Dingo Terror... Terror quelque chose. Bon bah on va s'arrêter là, hein. Sauvegarder. Ah là c'est un bon moment pour s'arrêter. Enfin non, je pense qu'il y aurait meilleur moment, mais là là je préfère m'arrêter maintenant. Ça me met peut-être un peu trop... la lumière est peut-être un peu trop forte. Je crois que je pourrais laisser quand même une lumière... peut-être la lumière sur... Peut-être cette lumière... peut-être que je pourrais la laisser. Ou c'est mieux finalement avec... c'est mieux finalement que je sois... j'ai uniquement mon projecteur. Parce que bon, j'arrive à faire avec. Bon bah voilà, on est arrivé dans la forteresse oubliée. Vraiment, ouais, c'est... Bah, c'est chiant, le labyrinthe et tout, c'est un peu labyrinthique. Mais en vrai, c'est un moment du jeu qui est vachement cool, il se passe plein de choses. Le monde est vraiment cool, la musique est cool. Et là, on commence vraiment à avoir beaucoup d'options de combat qui fait que le combat, il commence
enfin à être fun. Oh, ok, wow, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai vu OBS et j'ai vu que j'enregistrais pas l'audio du bureau et j'ai eu peur que qu'en fait là depuis le début là pendant tout le jeu, en fait vous entendiez pas le son. Mais en fait j'ai une capture j'avais une capture audio à part entière. Oh là là, j'ai eu peur. Ouais, Solarius, ouais, tu m'aurais, tu me l'aurais dit s'il y avait pas le son. Mais sur le coup, j'ai vraiment eu peur en voyant mes barres, en voyant mon mixage sur OBS. C'est vrai que j'ai eu très peur. Bon bah voilà, Forteresse oubliée, ça va être un monde plus long que les autres, je pense. Mais bon, on verra si on le termine demain. Parce que on continue du coup le jeu demain à la même heure. Voilà, j'espère que les petits changements vous plaisent. Vous me faites des retours. Toujours voilà. On s'abonne à la chaîne, tout ça. Pour la VOD, on s'abonne à la chaîne YouTube aussi pour les VOD. Et on se retrouve demain pour la suite. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et ciao.